bonjour tout le monde. Mon nom est Alioune Ndour, je suis le président de l'association Alianza Hispano-Sénégalesa d'Ego, une ONG qui est née en Extremadure en Espagne. Je suis accompagné ici de Raquel Garcia Rubiales, qui est la secrétaire générale de notre association. Comme on le disait tantôt, l'objet de notre présence à Thiès cette année-ci, hors des aspects un peu personnels, c'était de continuer sur notre lancée d'études et d'analyse des réalités pour vraiment pouvoir nous impliquer un peu plus dans le domaine des processus de développement locaux, des localités où nous intervenons. Actuellement, nous travaillons à Bambara Chérif, un village qui se trouve à Notto Diobass, près de Ndiassane, où nous travaillons depuis l'année 2016. Notre première expérience là-bas, c'était vraiment d'étudier la réalité sociale de Bambara Chérif, de détecter le problème qui freinait le plus les processus de développement au niveau de la localité et d'essayer en relation avec les populations locales d'y trouver une solution. Donc on a en ce sens pu détecter grâce à la collaboration qu'on a eue avec les populations, avec l'école, que la priorité dans cette zone c'était l'éducation. Effectivement, on sait que sans éducation, il n'y a pas de développement parce que sans éducation, en général, nos villages n'ont pas de représentants au niveau des instances d'État où ils pourraient faire entendre résonner leur doléance. Donc, à partir de ce moment-là, on a pu élaborer un projet qui s'appelle Soukalim Bambara Chérif et qui consiste à partir de la réflexion de l'école, de mettre en marche un projet de soutenabilité, à savoir un projet qui va soutenir la durabilité des inversions qui se feront dans l'école Bambara Chérif, et qui serait géré par l'association des femmes du village. Donc, à partir de là, on a vu qu'on devait maintenant directement monter notre groupe et la transformer en une ONG. Depuis le 5 août 2016, on s'est constitué en ONG. On est membre de la coordination d'ONG d'Extremadure, qui est une instance reconnue par l'État espagnol et qui participe à toutes les instances de décision en matière de coopération au niveau d'Extremadure, mais aussi au niveau de l'Espagne, à travers la coordination nationale des ONG. Et on est aussi reconnu comme tel, comme ONG par la présidence régionale, la Junta d'Extremadura, qui est la présidence régionale d'Extremadure. En ce moment, on est en train de travailler sur 2 axes, ou 3. On est en train de travailler sur, comme on le disait, sur 2 programmes. L'un s'appelle le programme GOUR pour l'éducation supérieure, la formation professionnelle. Et l'autre s'appelle le programme Abibatou Diouf pour l'éducation infantile, la femme, l'enfance et la santé des personnes âgées. Donc notre présence ici, par exemple cette année-ci, a été dans ce cadre du projet ABI, où on a eu, en référence à ce qu'on avait fait l'année passée, à pouvoir appuyer les écoles, précisément certaines écoles, comme l'école de Bambara Chérif avec du matériel didactique. Donc on a pu amener là-bas beaucoup de matériel qui va servir à relever un peu le plateau éducatif de Bambara Chérif, de l'école de Bambara Chérif, en attendant de pouvoir réunir les sommes nécessaires pour la réflexion de l'école et monter les projets d'appui qui permettront qu'autour du projet de l'école Bambara Chérif puisse naître une dynamique de développement qui permettrait aux villages et aux populations de sortir un peu de leur isolement et de la pauvreté. Pas grâce à nous, mais grâce à leur effort et à leur désir de travailler en ce sens.
Donc, d'autre part, voilà, à part l'école Mbambari Chérif, on a pu, avec le matériel qu'on a amené aussi, faire des dons à l'école Ibrahima Jacques Gueye de Somme, au Dara de Serigne Salou Touré, au Dara Mamadou Diop de Somme aussi, au Dara, et au centre de santé de Mbour 1. Voilà. Parce que dans l'eau qu'on a amené pour les écoles, ce n'était pas seulement du matériel didactique, il y avait aussi des lots de médicaments de premières urgences qui pouvaient permettre à l'école même de prendre en charge d'une manière assez suffisante les enfants en cas de nécessité, jusqu'à leur évacuation et intervention s'il le faut, au niveau des structures sanitaires locales. Durant notre séjour, on a eu à maintenir des réunions, par exemple, avec le bureau de coopération technique espagnol, ouais, pour faire connaître notre démarche. Parce que, comme on le disait tantôt, ce qu'on apporte comme ça, ce n'est pas de l'aide, c'est une collaboration. Et cette collaboration, à nous, ce n'est pas une fin. D'accord, ce n'est pas une fin, ce n'est pas une finalité. C'est au contraire le début d'un processus qui nous permet de connaître un peu l'engrenage de la pauvreté dans une localité, d'étudier ses soubassements et de pouvoir savoir trouver des solutions peu coûteuses et à fort impact social, économique. Voilà. Donc c'est dans ce sens qu'on amène ces genres de collaboration maintenant pour pouvoir établir un contact avec les populations locales et étudier vraiment ces aspects. Donc en ce sens aussi, il ne faut pas oublier qu'on a eu aussi à échanger avec les représentants de l'éducation ici au niveau des caisses et précisément de l'IAF. Donc aussi ils sont au courant de ce qu'on est en train de faire et ils savent que notre finalité ce n'est pas de faire comme font certaines personnes, d'aller là-bas, de prendre des photos, de revenir chaque année. Non, on espère que d'ici l'année prochaine par exemple pouvoir réfectionner totalement, Inch'Allah, si Allah nous le permet, l'école de Mbambari Chérif et le doter de la structure de production qu'on disait qui serait sous forme d'une boutique scolaire solidaire qui serait gérée par l'association des femmes mères d'enfants élèves et qui se relairait dans cette structure par groupe de 2 chaque 6 mois et qui serait payée. Mais ce qu'on gagne, les ressources que générerait cette boutique dans une structure d'économie circulaire permettrait de réinvestir dans l'école, mais aussi dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de la santé, dans le domaine économique aussi, en montant d'autres petits projets pour les femmes et de pouvoir compléter d'autres apports financiers qu'on aurait à demander pour pouvoir améliorer un peu notre contribution en référence aux nécessités qui seraient détectées. Et cette même expérience, on voudrait aussi le répéter dans notre zone. Maintenant, dans le programme Ngour, aussi, bientôt avant de rentrer en Espagne, on compte rencontrer monsieur le recteur de l'université de Thiès, sur autorisation de la direction de la coopération de l'université d'Extrémadure, dont on est membre du projet de volontariat et du bureau de coopération, pour établir les préalables pour une future relation de collaboration, non seulement dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine de la formation du personnel, dans le domaine des échanges, mais aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat universitaire. Un système qui permet à d'autres universités de pouvoir s'autofinancer et tout en créant de la richesse au niveau local. Donc, sont ces aspects-là c'est sur ces aspects-là qu'on essaie de travailler. Voilà, en quelque sorte. Voilà,
Voilà, notre association s'appelle Alianza Hispano-Sénégalesa d'Ego. Voilà, notre association s'appelle Alianza Hispano-Sénégalesa d'Ego. Il y a des Espagnols, il y a des Sénégalais. Voilà. Et la plupart d'entre nous, nous sommes des professionnels du secteur social, mais aussi il y a d'autres professions qui viennent s'y greffer. Et bon, et qui veulent vraiment travailler avec, voilà, travailler ici au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de l'Europe, pour qu'ils voient que la coopération est un vrai rendez-vous du donner et recevoir. Qu'ils ne pensent pas que nous sommes ici seulement pour demander, mais que la coopération même avec le Sénégal, même si ça ne leur apporterait pas, je ne sais pas, des millions, mais peuvent leur apporter en expérience, parce qu'on voit que dans leurs universités, il manque de professionnels, par exemple, pour prendre en charge les maladies tropicales. Et en ce sens aussi, on est en train d'essayer de trouver les moyens, voilà, pour pouvoir lancer un programme en ce sens. Donc, avant de terminer, on aimerait remercier vivement toutes les populations, toutes les autorités locales de Thiès, principalement l'IAF, les directeurs des écoles qui nous ont reçus, tous les partenaires avec qui nous travaillons et nos partenaires en Espagne. On remercie aussi Monsieur Sey et toute l'équipe de Thiès Info pour nous avoir offert cette plage pour nous faire connaître. Voilà, parce que aussi, on travaille aussi dans le domaine économique. On a un programme qui s'appelle Colaborados Activados, qui signifie collaborer à deux et s'activer à deux, et qui consiste à mettre en partenariat de jeunes entrepreneurs d'ici et d'Espagne pour qu'ils puissent travailler dans des domaines d'intérêt commun.